Alors toujours dans la phase de la sécurisation de votre futur projet de promotion immobilière, il y a une phase qui est très importante, c'est à partir du moment où vous avez identifié le terrain qui vous intéresse, à partir du moment où vous avez identifié le nom de ce propriétaire et que vous avez commencé à travailler sur une petite étude de faisabilité, il est grand temps maintenant vraiment de pouvoir sécuriser ce terrain, c'est-à-dire dans le sens où il ne faut pas qu'un concurrent vienne vous piquer cette affaire. Donc forcément, il va falloir signer un contrat avec ce propriétaire, excusez-moi, de telle façon à ce que vous soyez sécurisé un maximum. Mais avant de voir quels sont les contrats qui existent, notamment pour sécuriser l'achat de ce futur terrain et notamment toutes les clauses à y insérer dans ce contrat, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va tâcher à répondre à une question que, à mon avis, vous devez sans doute beaucoup vous demander, c'est comment savoir exactement quel est le produit à construire sur le terrain qui m'intéresse. C'est-à-dire quand on parle de produit, évidemment, je pense que si vous vous souvenez, on en a parlé lorsqu'on a vu le premier module, c'est-à-dire la présentation du métier de promoteur ainsi que ses produits. Donc, quels sont les produits qui existent? On va essayer de les rappeler de manière très rapide. Évidemment, il y a le produit qu'on appelle le logement. Et le logement, dans ce produit, il y a évidemment les appartements, les immeubles, il y a aussi les maisons et fondamentalement, lorsqu'on parle de logement, on parle aussi de bureaux, il y a aussi les résidences pour les seniors, il y a aussi les résidences de loisirs, etc. C'est vraiment cela qu'on appelle les produits qui intéressent les promoteurs immobiliers. Maintenant, ce qu'on va tâcher réellement de voir dans cette phase, dans cette vidéo, c'est comment faire en sorte de trouver exactement le produit qui répond au marché. C'est ce qu'on appelle la ressource clientèle. C'est ce que j'ai marqué, c'est ce que j'ai indiqué dans ce tableau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moment clé, lorsque vous allez travailler sur ce projet de manière extrêmement concrète, ce moment clé, c'est-à-dire lorsque vous allez travailler pour savoir exactement quel est le produit que vous allez travailler, que vous allez produire sur ce foncier, ce moment clé est le moment qui va vous définir en tant que promoteur. Pourquoi? Parce que si vous vous plantez sur la ressource clientèle, c'est-à-dire si vous travaillez et que vous vous rendez compte que finalement le produit que vous avez mis sur le marché ne répond pas aux besoins du marché, tout ce que vous allez faire tout autour de votre opération de manière extrêmement simple, cela ne va vous servir à rien et cela va être une perte sèche. Et c'est pour cela qu'on va passer un petit moment ensemble pour travailler, pour voir de quelle manière on peut travailler de manière extrêmement sérieuse pour savoir quel est le produit à développer sur le foncier qui vous intéresse. Alors, il y a deux grandes possibilités pour savoir exactement quel est le produit à produire sur votre foncier. Il y a deux façons de faire. La première manière de fonctionner, c'est lorsqu'on travaille de manière professionnelle tel un promoteur, celle que je vais vous présenter en priorité. Il y a l'autre manière de fonctionner évidemment lorsque vous allez commencer à travailler sur votre projet. Vous êtes beaucoup d'entre vous à vouloir évidemment construire un immeuble, mais il y en a énormément aussi qui veulent commencer évidemment par construire une, deux, trois maisons sur le terrain qui vous intéresse. Donc forcément, vous n'allez pas avoir immédiatement, en tout cas lorsque vous allez commencer à travailler, vous n'allez pas avoir les moyens qu'un promoteur qui lui va monter sur les opérations de construction d'immeubles. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir cela dans les deux cas et essayer de comprendre exactement comment fonctionner lorsque on veut connaître exactement le produit, la ressource clientèle, le produit qui peut intéresser les clients sur le marché qui vous intéresse. Donc, on commence directement. Le promoteur, il a